T'es-tu déjà demandé pourquoi le 16 juillet est considéré comme l'un des jours les plus spéciaux pour recevoir des bénédictions célestes? En cette date si significative, Notre-Dame du Mont-Carmel ouvre son cœur maternel, telle une fleur qui ne s'épanouit qu'une fois par an, déversant des grâces capables de transformer à jamais le destin de ta famille. Aujourd'hui, je veux te partager 3 actions simples mais puissantes que tu dois accomplir ce jour-là pour que la Vierge du Carmel répande sur toi et tes proches des bénédictions inimaginables. Mais avant cela, laisse-moi te raconter une histoire qui touchera profondément ton âme. En 1251, la Vierge est apparue à Saint-Simon-Stock et lui a remis le scapulaire du Carmel. Elle lui a alors fait une promesse qui continue encore aujourd'hui à changer des vies. Celui qui meurt en portant ce scapulaire sera préservé du feu éternel. Imagine l'ampleur de cet engagement. C'est comme si Marie signait un chèque en blanc pour ton salut éternel. Chaque 16 juillet, lors de la célébration de sa fête, cette promesse se renouvelle avec une force qui secoue jusqu'aux racines du mal. C'est comme si le ciel s'ouvrait en une cascade infinie de miséricorde, prête à écouter nos prières les plus profondes et désespérées. C'est pourquoi ce que tu choisis de faire ce jour-là n'est pas anodin. C'est une opportunité précieuse que Dieu place entre tes mains. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 3e recommandation que je vais te donner est la plus oubliée par de nombreux catholiques mexicains, et pourtant la plus puissante pour attirer les bénédictions comme une pluie torrentielle en temps de sécheresse. C'est quelque chose de si simple que tu te diras en l'entendant, pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? Si tu ressens dans ton cœur que la Vierge du Carmel t'a guidé jusqu'à ce message aujourd'hui, comme si c'était un rendez-vous divin fixé par elle-même, écris en commentaire. Mère du Carmel, couvre-nous de ton manteau. Ton témoignage pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour raviver sa dévotion. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose qui peut changer ta vie à jamais. Il ne s'agit pas simplement de suivre des traditions ou des coutumes, mais d'accomplir des actes capables de changer le cours de ton destin éternel, de protéger ta famille des dangers invisibles et de te préparer à la rencontre la plus importante de ton existence, celle avec Dieu. Notre-Dame du Carmel n'est pas seulement la patronne du scapulaire. Elle est la mère qui promet de t'accompagner jusqu'à ton dernier souffle, l'intercesseuse quand le monde s'effondre autour de toi, celle dont la générosité ne connaît aucune limite. Et le 16 juillet, cette générosité maternelle atteint son sommet. La première action fondamentale à faire ce jour-là, assister à la messe et recevoir la communion en l'honneur de la Vierge du Carmel. Il est essentiel de comprendre que ce jour n'est pas un simple mardi, mais une solennité grandiose qui célèbre la Mère qui nous a promis le ciel comme héritage. Participer à l'Eucharistie ce jour-là n'est pas seulement un acte d'amour envers Marie, c'est ouvrir ton âme pour recevoir des grâces inimaginables. Quand le prêtre élève l'hostie consacrée, c'est comme si Marie se tenait à tes côtés, les mains tendues, intercédant pour toi auprès de son Fils. C'est le moment idéal pour demander à Jésus, par les mains très pures de Marie, la grâce la plus précieuse, la force de persévérer dans la foi jusqu'au dernier souffle. Ne reste pas simple spectateur au moment de la communion. Parle à Jésus avec tout ton cœur et demande-lui par l'intercession de sa mère, la Vierge du Carmel, de t'accorder la grâce de mourir dans la grâce de Dieu, sous son manteau protecteur, pour entrer au ciel. Quand ces paroles sont dites avec foi en un jour si spécial, leur pouvoir dépasse toute explication. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi offrir cette communion pour ta famille, en particulier pour ceux qui se sont éloignés de la foi, comme des brebis perdues. Peut-être as-tu un fils qui n'assiste plus à la messe, un mari qui a perdu la foi, ou une sœur vivant dans le péché. Le 16 juillet est le moment parfait pour déposer leur nom dans le cœur de Marie, comme des fleurs sur un autel. Permets-moi de partager le témoignage de Doña Esperanza, une femme de Guadalajara qui, pendant 15 années consécutives, a offert sa communion du 16 juillet pour son fils Miguel. Il s'était complètement éloigné de l'Église, se moquait de la foi de sa mère et vivait une vie de désordre, plongé dans les bars du quartier. Mais Doña Esperanza n'a jamais perdu l'espérance, comme son nom l'indique. Chaque année, en offrant sa communion pour Miguel, elle déposait au ciel une pièce d'or invisible. Et exactement 15 ans plus tard, un 16 juillet à 18h,
Miguel est apparu à la porte, les yeux en larmes, s'est agenouillé et a demandé pardon à sa mère. Il avait rêvé de la Vierge du Carmel, qui lui avait dit que sa mère avait déposé son nom dans son cœur pendant toutes ces années et qu'il était temps de rentrer à la maison. Aujourd'hui, Miguel est diacre permanent et il prêche dans tout le Jalisco sur le pouvoir de l'intercession mariale. Si tu veux approfondir ta dévotion à la Vierge du Carmel et découvrir les secrets puissants du rosaire qui ont transformé la vie de Padre Pio, j'ai pour toi un cadeau très spécial. Nous avons préparé un e-book intitulé « Le pouvoir du rosaire avec Padre Pio. Miracle, protection et grâce divine ». Ce n'est pas un simple guide théorique, mais un trésor spirituel pour prier avec plus de ferveur, découvrir des témoignages réels de son pouvoir et connaître les enseignements les plus puissants de Padre Pio sur la prière. Il inclut également un guide de prière de 30 jours, avec des intentions quotidiennes pour fortifier ta foi comme un muscle, ainsi que des prières de protection, de guérison et de délivrance utilisées par le Père Pio lui-même. Le rosaire était son arme puissante contre les forces du mal. Et aujourd'hui, il peut devenir la tienne aussi. Pour le télécharger, il te suffit de cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires. Ne laisse pas passer cette opportunité qui a déjà transformé la vie de milliers de personnes en Amérique latine. Revenons maintenant à la messe du 16 juillet. Voici un conseil spécial. N'arrive pas à la dernière minute en courant, mais quelques minutes à l'avance. Mette-toi à genoux devant le Saint-Sacrement, comme un soldat devant son général, et prépare ton cœur à accueillir la visite la plus importante. Parle à la Vierge du Carmel, dis-lui que tu es là en ce jour qui lui est dédié, avec le cœur grand ouvert, prêt à recevoir toutes les grâces qu'elle veut t'accorder pendant la célébration. Vis chaque instant avec l'intensité de celui qui sait qu'il est au premier rang pour assister à l'acte le plus transcendant de l'univers. Lorsque l'Évangile est proclamé, écoute comme si Jésus te parlait personnellement, dans un appel intime. Au moment de la consécration, visualise Marie au pied de la croix, offrant son Fils comme le plus grand don d'amour pour ton salut. Reçois Jésus dans la communion avec la même humilité et le même amour profond que Marie l'a tenu dans ses bras, comme un feu sacré brûlant dans le cœur. Reza se décida car la deuxième action indispensable pour le 16 juillet, faire bénir ou renouveler ton scapulaire du Carmel. Sois très attentif à cela, car une erreur très courante empêche beaucoup de catholiques de recevoir toutes les bénédictions que Marie désire verser sur eux. Le scapulaire n'est pas un simple bijou, un accessoire à la mode ou un objet décoratif. Ce sacramental est un passeport puissant pour le ciel, signé par la Vierge Marie elle-même. Il représente une promesse vivante qui bat contre ton cœur chaque jour de ta vie. Mais beaucoup ignorent qu'il ne suffit pas d'acheter un scapulaire et de le porter comme un collier ordinaire. Pour que le scapulaire libère toute sa puissance spirituelle, il doit être imposé par un prêtre lors d'une bénédiction spéciale transmise depuis des siècles. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu es formellement inscrit dans la promesse céleste du Carmel. Si tu n'as pas encore reçu cette imposition, le 16 juillet est le jour idéal pour le faire, comme une seconde confirmation. Approche le prêtre après la messe et demande-lui de t'imposer le scapulaire avec la solennité qu'il mérite, car cet acte peut changer le cours de ton destin éternel. Si tu portes déjà le scapulaire, c'est aussi le moment idéal pour renouveler ton engagement, tout comme on renouvelle ses vœux de mariage. Approche le prêtre pour qu'il bénisse à nouveau ton scapulaire, et pendant qu'il le fait, sens cette pluie de bénédictions tomber sur toi. À ce moment-là, renouvelle dans ton cœur ton offrande à Marie et dis-lui avec confiance « Ma mère du Carmel, aujourd'hui je renouvelle mon offrande totale à toi, comme un fils qui rentre à la maison. Protège-moi toujours et viens me chercher à l'heure de ma mort, selon ta sainte promesse. » Ces paroles ne sont pas de simples phrases poétiques. Marie les prend avec le sérieux d'un contrat signé devant notaire. Par le scapulaire, elle te promet de t'accompagner spécialement pendant ta vie et plus encore à l'heure ultime, comme ta gardienne céleste. Cette promesse est tenue depuis plus de 700 ans, remplissant d'espérance des millions de catholiques à travers le monde, tel un fleuve qui ne tarit jamais. Voici un fait impressionnant. Le Padre Pio, le grand saint italien porteur des stigmates du Christ, n'a jamais enlevé son scapulaire du Carmel. Lors de sa mort en 1968, on a découvert que le scapulaire était resté collé à sa peau, après des décennies d'usage constant, comme une seconde peau bénie.
Le Père Pio conseillait aux fidèles « N'oubliez jamais de porter le scapulaire du Carmel. C'est un signe de salut plus sûr qu'une assurance vie, une protection plus efficace que n'importe quelle garde, et une promesse de paix et de salut éternel plus solide que le château de Chapultepec. » Si quelqu'un en contact direct avec Jésus et Marie accordait tant de valeur au scapulaire, pourquoi ne ferions-nous pas de même? Mais attention, mon frère, car il y a une chose essentielle à comprendre. Porter le scapulaire n'est pas posséder un talisman magique qui résoudra tous tes problèmes pendant que tu restes immobile. Ce n'est pas une baguette magique de Harry Potter. Le scapulaire est un signe extérieur d'une réalité intérieure profonde. Ta consécration à Marie et ton engagement à vivre comme son véritable enfant. Cela signifie que celui qui porte le scapulaire doit s'efforcer de vivre dans la grâce de Dieu, fuyant le péché comme on fuit un poison mortel. Celui qui porte le scapulaire doit vivre sa foi avec naturel, comme on respire. Il est fondamental de pratiquer les vertus chrétiennes chaque jour comme un exercice constant. Marie ne peut protéger celui qui ne veut pas être protégé, ni aider ceux qui choisissent volontairement de vivre dans le péché comme un cochon dans la boue. C'est pourquoi, en renouvelant ton scapulaire le 16 juillet, fais-le avec un cœur sincère, pur et transparent comme du cristal. Prends un moment pour faire un véritable examen de conscience. Est-ce que je vis vraiment comme un enfant de Marie? Ma vie reflète-t-elle les valeurs de l'Évangile comme un miroir propre? Suis-je un exemple pour ma famille et ceux qui m'entourent comme un phare dans l'obscurité? Nous arrivons maintenant à la troisième pratique que tu dois accomplir ce jour-là, la plus oubliée parmi de nombreux catholiques mexicains, mais aussi celle qui peut attirer le plus de bénédictions, comme un aimant à miracle. Il s'agit d'accomplir un acte de charité ou de pénitence en l'honneur de la Vierge du Carmel, un geste capable de transformer profondément ta spiritualité. La véritable dévotion mariale ne consiste pas seulement à répéter des prières comme un perroquet ou à porter des symboles externes comme le scapulaire. Elle se manifeste en imitant les vertus de Marie, comme un acteur incarnant son personnage préféré. Quelle était la principale qualité de notre Mère céleste? Son cœur débordant d'amour pour les autres, tel un volcan de tendresse. Sa générosité inépuisable, comme une source qui ne tarit jamais. Sa compassion envers les souffrants, telle une infirmière de l'âme. C'est pourquoi, le jour de la Vierge du Carmel, il est idéal d'accomplir un geste concret par amour pour elle et pour son Fils, comme une offrande vivante. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Il suffit que ce soit fait avec amour, comme une tortilla faite à la main. Tu peux visiter un malade de ta famille ou de ton quartier, lui apporter un verre d'eau fraîche et quelques paroles d'encouragement qui valent plus que n'importe quel médicament coûteux. Aide cette voisine en difficulté financière, même avec un peu d'argent pour la nourriture ou un kilo de haricots. Tu peux aussi donner l'aumône à cette personne que tu croises au feu rouge, mais fais-le avec respect et affection, en la regardant dans les yeux, comme si tu voyais le Christ déguisé en nécessiteux. Ou bien, tu peux accomplir quelque chose de plus difficile, mais encore plus puissant pour l'âme. Pardonner à celui qui t'a blessé, que ce soit ta belle-sœur, l'ami qui t'a trahi, ou le patron qui t'a maltraité. Ce 16 juillet, appelle-le ou rends-lui visite et dis-lui sincèrement « Je te pardonne de tout cœur, comme le Christ nous pardonne. » Crois-moi, il n'y a pas de musique plus belle pour Marie que d'entendre des paroles sincères de pardon, comme les cloches d'une cathédrale. Tu peux aussi offrir une petite mortification ou un sacrifice pour prouver ton amour à la Vierge, comme une fleur déposée sur son autel. Jeûne ce jour-là comme le faisaient les saints, ou renonce à quelque chose que tu aimes beaucoup. Ces tacos al pastor que tu adores, le feuilleton que tu ne rates jamais, ou ce soda frais que tu bois chaque après-midi comme un rituel sacré. Pendant ce petit sacrifice, dis avec un cœur ouvert « Vierge du Carmel, je t'offre cet acte d'amour pour toi et pour la conversion des pécheurs, comme une graine d'espérance. » Tu sais ce qui se passe alors. Marie reçoit ces gestes avec une joie immense, comme une mère qui conserve le dessein de son enfant et les présente au trône de Jésus enveloppé dans un cadeau céleste. Ton âme reçoit alors d'immenses grâces, comme une pluie tombant sur une terre desséchée. Chaque acte de charité est multiplié par 100 entre les mains de notre Mère, comme le miracle des pains et des poissons. Laisse-moi te raconter l'histoire de Don Aurelio, un commerçant de Puebla, qui chaque 16 juillet distribuait des paniers alimentaires aux familles les plus nécessiteuses de son quartier, comme un Père Noël hors saison.
Ce n'était pas un homme riche, mais il mettait toujours de l'argent de côté pour ce jour-là, comme une assurance vie spirituelle. Une année, Don Aurelio traversait une crise économique terrible, comme un ouragan de catégorie 5. Son commerce semblait au bord du naufrage, comme un navire sans bouée de sauvetage. Mais il décida de ne pas abandonner sa tradition sacrée. Même s'il ne devait offrir qu'un seul panier, il se dit que la Vierge du Carmel ne resterait pas sans offrande, comme une mariée sans fleurs. 2 jours après avoir distribué les paniers, les larmes aux yeux, il reçut un appel inattendu qui changea tout. Un client qui lui devait une grosse somme depuis des années, qu'il croyait perdue à jamais, paya toute sa dette d'un coup, intérêt compris. Grâce à cela, non seulement il sauva son commerce, mais il put l'étendre à 3 autres villes. Don Aurelio affirme toujours, avec un large sourire, que la Vierge du Carmel ne se laisse jamais surpasser en générosité, même par une calculatrice. Mais avant de te quitter, je veux te partager quelque chose qui peut faire du 16 juillet un jour vraiment spécial pour ta famille, comme une fête patronale dans ta propre maison. C'est une pratique que nos grands-mères mexicaines connaissaient bien que beaucoup d'entre nous l'aient oubliée, comme lorsqu'on laisse les clés à l'intérieur de la voiture, prier le rosaire en famille ce jour-là, comme une tradition sacrée. Si tu le peux, rassemble tes proches dans le salon à la tombée du jour, quand le soleil dort tout. Éteins la télévision comme en signe de respect et range les téléphones dans un tiroir, comme des armes en temps de paix. Prenez ensemble le rosaire, comme des soldats prenant leurs armes spirituelles. Peu importe si au début tes enfants se plaignent, comme lorsqu'on leur enlève la console, ou si ton mari semble avoir mieux à faire, comme regarder le foot. Insiste avec amour et fermeté. Explique-leur que c'est le jour de la Vierge du Carmel et que tu veux lui demander de couvrir chaque recoin de votre maison de son manteau protecteur, comme un immense parapluie de bénédiction. Quand vous priez ensemble, faites-le avec une foi vivante, comme des braises ardentes, sachant que Marie ne se laisse jamais dépasser en générosité, même par la calculatrice la plus moderne. Prie spécialement pour la protection de ta famille, comme un bouclier invisible, pour la santé de tes enfants, comme une médecine céleste, pour le travail de ton mari, comme une bénédiction pour le pain quotidien, et pour la paix dans ton mariage, comme un pacte divin de non-agression. N'oublie pas non plus de prier pour le Mexique, notre pays, qui a besoin plus que jamais des soins maternels de la Vierge, comme un malade de son remède. Quand une famille se réunit pour prier le rosaire le jour de la Vierge du Carmel, quelque chose de merveilleux se produit, presque comme un miracle quotidien. C'est comme si elle-même s'asseyait au milieu de vous, bénissant de sa présence maternelle, plus réelle que l'air que vous respirez. Les conflits familiaux trouvent des solutions comme des nœuds qui se défont, les disputes s'apaisent comme la mer après la tempête, et l'amour se renforce comme un muscle exercé. Pour terminer, je veux te révéler un trésor caché. La Vierge du Carmel, par son privilège sabbatin, a promis de libérer du purgatoire aussitôt que possible ses enfants dévots, comme une mère qui délivre ses enfants de prison. Cela signifie que ceux qui vivent et meurent sous sa protection peuvent espérer être libérés rapidement des peines du purgatoire, comme s'ils recevaient une grâce céleste. T'as-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'importance énorme de cette promesse? C'est comme un chèque signé par la Vierge elle-même. Elle ne nous protège pas seulement pendant notre vie, comme un gardien invisible, mais elle intercède aussi pour nous après notre mort, comme une avocate céleste qui ne perd jamais un procès. Chers frères, nous arrivons à la fin de ce message, même si en réalité ce n'est que le début d'une nouvelle étape magnifique pour ta vie spirituelle, comme une aube après une longue nuit. Garde bien dans ton cœur ces 3 pratiques qui ne doivent pas manquer le 16 juillet, comme les ingrédients essentiels d'une recette divine. 1. Participe à la messe et communie en l'honneur de la Vierge du Carmel. 2. Fais bénir ou renouvelle ton scapulaire avec la dévotion d'un soldat prenant soin de son arme. 3. Réalise un acte concret de charité ou de pénitence offert à Marie, comme une offrande vivante sur son autel. Si tu fais tout cela avec un cœur pur et sincère, comme un cristal transparent, tu peux être certain que la Vierge du Carmel déversera sur toi des bénédictions spirituelles inimaginables, comme une pluie d'étoiles illuminant ton chemin. Elle a elle-même promis à Saint Simon Stock son aide au moment de la mort, scellant cette promesse avec son amour maternel. De plus, grâce au privilège sabbatin,
elle assure libérer du purgatoire ses enfants dévots le plus rapidement possible, car en tant que mère, elle n'abandonne jamais les siens. Ce jour ne mérite-t-il pas alors d'être vécu avec tout l'amour que nous portons dans notre cœur mexicain? Bien sûr que oui, frère, car il vaut plus que tout l'or des anciens Aztèques. Avant de te quitter, je t'invite à écrire en commentaire laquelle de ces 3 actions tu réaliseras ce 16 juillet, ou pour qui tu souhaiterais que nous prions en ce jour si sacré. Unis, nous pouvons former une puissante chaîne de prière, un rosaire humain qui croit que Notre-Dame du Carmel entend chaque demande et y répond avec puissance, comme une mère qui ne dit jamais non. Que son scapulaire béni te couvre aujourd'hui et toujours, et qu'elle te guide un jour par la main jusqu'à la gloire éternelle. Amen.